on a 4 bassins de 1 mètre cube où dans chaque bassin, on met 300 poissons. Et on espère à la récolte, au bout de 6 mois, récolter 300 kg de poissons. Ici, de façon classique, c'est ce qu'on appelle l'élevage en circuit fermé intensif. Voilà. Derrière, j'ai ajouté ce qu'on appelle un système d'agriculture hors sol, qu'on appelle hydroponie. Donc quand on met les deux ensemble, l'hydroponie et l'aquaculture ensemble, ça se contracte pour devenir aquaponie. Voilà, l'aquaponie, c'est une symbiose entre l'élevage des poissons et l'agriculture hors sol. Donc une fois qu'on nourrit les poissons, donc l'eau sale là, qui est là, passe dans les fils qui sont derrière vous. On a mis en place la phytoépuration qui se trouve derrière la maison. Et une fois que les plantes partent là-bas, ils reviennent ici, purifiés. Donc l'eau circule en tout cas de façon permanente et on ne change pas d'eau. La source d'eau, c'est l'ONEA. Mais comme c'est la même eau qui circule, bon, ça me coûte pas grand-chose. Je n'ai pas 1 mètre cube d'eau par semaine. Je n'ai pas 1 mètre cube d'eau par semaine. Je récupère ça ici. Au bout de 45 heures, 48 heures, on peut mettre dans le système sans problème. Ces 4 bacs là, la récolte c'est chaque 45 jours. Mon objectif c'est avoir 300 kg par bassin. Donc comme on en a 4, donc ça fait 1 tonne 200 chaque 6 mois. Voilà, la majeure partie, la plupart de mes grands clients, c'est ceux qui font la reproduction. Ils viennent les prendre comme reproducteurs. Là en ce moment, je peux laisser à 8 mois comme ça, 10 mois, ils viennent prendre ça comme reproducteur. Sinon, j'en consomme et puis mes voisins viennent prendre. On est au niveau de l'unité hydroponique, donc l'agriculture hors sol. Donc ici, il n'y a pas la terre. Il n'y a pas la terre. Les plantes flottent sur des substrats inertes. Et ici, nous, on a ce qu'on appelle le système de marées. Donc, on a du granit et on crée des marées. On a 3 à 4 marées par heure. Donc, l'eau monte et descend de façon continuelle. L'eau en montant, les plantes ont les nutriments. Et l'eau en descendant, les racines ont l'oxygène. Donc, comme si l'alimentation des poissons est complète, les plantes ont tout ce dont elles ont besoin. Donc, ce qui était un inconvénient, c'est les poissons. Parce que l'ammoniaque est un problème, c'est les poissons. En fait, en réalité, ça constitue des nutriments pour les plantes. Donc, en mettant les deux ensemble, on a en tout cas un système vertueux. Dans ces pots-là, il y a toujours le granit, le inerte là qui est là. Et la terre qui est en haut n'est pas en contact avec l'eau du système. Donc, on peut, avec ce système-là, complémenter, ajouter en tout cas des nutriments qui viendraient à manquer au niveau des plantes qui sont assez exigeantes. La pomme ne fait que prendre en bas et puis envoyer ici. Et c'est de là que ça passe les poissons. Comme la pomme est trop puissante, celle-là, elle a tendance à se remplir. Donc arriver à un niveau qui est là, ça se vide. C'est le même système qu'on a au niveau des granites là. Comme vous le dites, en fait, avec ce système-là, on économise jusqu'à 90% d'eau par rapport à un potager classique ou bien même la pisciculture. Si c'est pas même la pisciculture classique, on économise encore plus. J'expérimente tout. Donc présentement, à l'heure actuelle, là, ce que vous avez, vous voyez, j'ai le taro qui est là, il y a les feuilles de patates, il y a les épinards, il y a les épinards, l'amarante, en tout cas, bon. Sinon, avant ça, on a mis du gombo, ça a réussi, des salades, comme on appelle là, le basilic. En fait, généralement, j'ai expérimenté tout ce qui, en fait, pousse dans le potager, pousse ici. Voilà, j'ai même mis du moringa, ça donne des verveines, il n'y a pas de problème, tout marche. En tout, c'est pour manger sain. L'élément le plus important, c'est ça. Puisque dans mon travail même, je m'occupe de la qualité des produits. Donc, en voyant en tout cas tout ce qui se passe, en tout cas dans la chaîne alimentaire, il y a un problème. Si
j'ai un conseil à donner, c'est qu'il faut que l'idée et le projet, c'est deux choses différentes. Quand on a une idée, on expérimente l'idée, ça prend forme. Moi, présentement, je peux dire que mon idée a pris forme. Maintenant, je peux mettre en place un projet pour me lancer dans le domaine de l'élevage. Donc, si on a une idée, il faut se former, il faut s'approcher en tout cas de ceux qui ont de l'expérience, lire, aller sur les forums internationaux, poser des questions avant réellement de chercher de l'argent. Si vous cherchez de l'argent avant de commencer, en tout cas, je crois que la banque va venir prendre votre maison.